Bien-aimés, je bénis le Seigneur pour aujourd'hui. Donc, le samedi passé, on a été à Bonn, c'est la capitale, l'ancienne capitale de la RFA, donc de la République fédérale d'Allemagne. C'est là où on a été. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous fait la grâce d'être ici, de se retrouver dans la maison. Voilà pourquoi nous allons passer calmement notre live. Je ne suis pas aussi trop en retard. Et inviter toutes les sœurs ainsi que les frères, tous les frères, par la grâce de Dieu, de continuer. Je salue mon bien-aimé Didier Isaac, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Je salue le frère Fiston Kazi, le frère Jackson JPJ. Je salue tous les saints, les bien-aimés Paï Serge Biokolo Zélote. Je salue Papa Jimmy Grasse, je salue le bien-aimé frère François, je salue tout le sang de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons continuer à enseigner tant que le Seigneur nous prête le souffle de vie, parce que c'est à ça que le Seigneur nous a appelés. Voilà pourquoi je tiens à saluer aussi tous ceux qui vont me suivre après. Donc tous mes bien-aimés, la sœur Patiké là depuis la Suisse, je salue ma sœur Wani depuis Toulouse. Je salue ma sœur José Ilengo depuis London, ainsi que ma sœur Liliana Santos, sans oublier la sœur Rachel, la sœur Merveille Gabia que je ne peux pas oublier. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous prie donc d'être attentifs. Aujourd'hui, nous allons faire notre deuxième partie. On va enseigner la deuxième partie de ce qu'on avait commencé. Donc, que tout le saint soit béni. Ma sœur Patiké, là, je vous ai déjà salué. Donc ça, je vous réchalome. Je vous salue, votre mari, vos enfants, que le Seigneur vous bénisse. Donc, que le Seigneur nous soutienne. Rapidement, je vais prendre l'écriture pour que nous puissions commencer notre deuxième partie. Aujourd'hui, je ne vais pas courir parce que on va parler tout doucement. Je commence à réaliser, c'est un témoignage que je donne. Je dis aujourd'hui, je me suis dit, bon, je vais préparer l'enseignement. Je commence comme ça. Il n'y a rien qui vient. Donc, c'est là où ça m'étonne. Il n'y a rien qui vient. Des petits tips, mais il n'y a rien qui vient. Je dis, bon, le Seigneur nous a appelés à ça, nous allons parler. Et le Seigneur va se manifester. Donc, le Seigneur est grand, le Seigneur est merveilleux, qui se manifeste. Nous allons prier le Seigneur. Éternel mon roi, mon Dieu mon roi, la Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, je te prie de nous assister, éternel, dans ce live. Et nous voulons que ce que nous allons parler, ça puisse nous édifier. Ainsi que tous ceux qui vont nous suivre après, éternel mon Dieu mon roi. Tu nous as appelés à témoigner, éternel mon Dieu mon roi, ta parole, à prêcher, à enseigner, éternel mon Dieu. Voilà pourquoi je te prie que nos enseignements apportent la vie, éternel mon Dieu, mon roi, à tous ceux qui vont nous suivre. Que cela ajoute en plus, éternel, dans la connaissance, ainsi que Père de gloire dans la marche. Bénis, éternel, cet enseignement. Assiste-nous, éternel, que nous soyons attentifs à écouter ta parole, éternel. Ôte au milieu de nous la distraction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, on a ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, rapidement nous allons prendre l'écriture. Nous sommes dans le livre de 2 Samuel. C'est l'écriture que nous sommes en train de partager, que nous avons partagé la semaine passée. C'est 2 Samuel. Je prends rapidement l'écriture. 2 Samuel chapitre 1. Voilà, c'est ça. Hein? Donc voilà, c'est ça. Donc, nous sommes dans le livre de 2 Samuel chapitre 11, le verset 1, en descendant. Nous lisons au nom du Seigneur. L'année suivante, au temps où les rois se mettaient en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David, donc depuis le temps où David était resté à Jérusalem, donc ça a mis beaucoup de temps, vous voyez. Donc le temps où David avait envoyé Joab et tout Israël et tous les soldats, tous les serviteurs, pour aller détruire les fils d'Ammon. Donc le temps là,
et le temps que David était sorti un soir, ça a vraiment pris du temps. Donc voilà, je vais continuer la lecture. Nous sommes au verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur les toits de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba? Bathsheba, moi je dis toujours Bathsheba. Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Nous continuons, 6e verset. Alors David expédia cet ordre à Joab. Envoie-moi Uri le Héthien. Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale. Avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. Voilà. Bon, je peux continuer. Hein. Je peux continuer jusqu'au verset 10. Bon, je crois que je ne vais pas l'expliquer, mais je lis quand même. On a informé David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas des voyages? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Nous nous disons que David, Maël et Mabé, voyez-vous ça? Donc en d'autres termes, ici David n'était pas bon. Ouais, donc avant de répéter, j'ai dit d'abord que David ici, il faisait le malin, comme les gens de la langue française le disent. Vous voyez? Donc, David avait des mauvaises intentions vis-à-vis de son serviteur Uri. Est-ce que vous voyez ça? Je salue mon bien-aimé, le docteur Grady Baguetta, fils du pays, que les Seigneur te bénisse, depuis Wambo. Ça m'a fait de la joie quand je te vois connecté. C'est alors que je dis que nous sommes en train de partager l'agneau. Voyez-vous ça? Nous connaissons l'histoire. Nous rentrons dans l'enseignement. Nous connaissons l'histoire. On est en train de parler de David. Voyez-vous? C'est David qui était roi en Israël. Et cet homme de David, en réalité, il avait envoyé ses serviteurs, Joab, ainsi que tout Israël, il les avait envoyés vers Rabat, hein, si je ne me trompe pas, vers Ramon, je crois, vers Ramon, pour aller détruire les gens de ces pays. Est-ce que vous voyez ça? Donc, je vais lire l'écriture pour que je ne t'attende pas et pour que je ne fasse pas des erreurs. Je suis dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11. Vous voyez? Voilà. Pour aller détruire les fils d'Amon. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est ça. Donc, David a envoyé tout le peuple là-bas. Je l'avais expliqué que le temps où David envoyait ce peuple, c'était le temps du matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'était bien le temps du matin que David avait envoyé le peuple pour aller détruire le fils d'Amon. David était resté. Donc, l'écriture dit que c'était un soir que David va se lever de sa couche et il va se promener sur le toit du palais royal. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est là où nous disons que le temps où David avait fait le mouvement d'envoyer le peuple, c'était le temps du matin, je l'avais expliqué. En réalité, nous voyons
ça que j'avais expliqué ça les samedis passés. Et aujourd'hui, nous allons parler qu'un soir, donc nous sommes au verset 2, un soir, David va se lever de sa couche. Donc, pour que David se lève de sa couche, il faut que cela soit le soir. Donc, le matin, David reste sur sa couche. En d'autres termes, il reste dans le palais royal. Mais pour que David sorte du palais royal, il faut que cela soit le soir. Je remonte. Bon. Avant que je commence à expliquer, je vais descendre dehors. Après David, quand il va sortir, il va se promener. Il se promène où? Sur son toit. Il est en train de se promener. En se promenant, il aperçut une femme qui se baignait, qui se lavait, mais la femme était nue. Est-ce que vous voyez ça? David regarda que c'était une jolie femme, une belle femme. Voyez-vous ça? Et quand David la voit, David demande à ses serviteurs, mais qui est cette femme? Oh, toi tu ne connais pas cette femme. Mais c'est Bathsheba, la femme d'Uri. Voyez-vous ça? Le tien. Ah bon? Mais au lieu que David parle lui-même, David ne parle pas lui-même. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça gêne. David ne veut pas partir lui-même. Mais David va envoyer ses hommes. Voyez-vous? Les hommes de David vont descendre pour aller prendre Bathsheba. Ça? Pour aller prendre Bathsheba, pour amener Bathsheba vers la maison royale. Est-ce que vous voyez ça? Ça gêne. Nous sommes en train de narrer l'histoire de David, mais l'histoire de David explique les choses du royaume. C'est pourquoi nous aimons notre évangile, car notre évangile nous explique les choses cachées. Et cette écriture que je suis en train de prendre, là, cette écriture, beaucoup de ministres l'ont déjà prêché. Mais comme d'hab, le Seigneur, quand il nous ouvre les yeux, c'est que la base, c'est ce qu'on connaît, mais il y a d'autres choses que le Seigneur va rajouter qu'on n'a jamais écouté. Voilà, nous sommes en train de partir. David reçoit Bathsheba. Et David, ce qu'il va faire, il va coucher avec Bathsheba. Donc, nous comprenons, David couche avec la femme au départ qui n'est pas la sienne. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas sa femme. Mais David est en train de coucher avec la femme d'autrui. Selon la doctrine, l'acte est condamnable. On ne peut pas toucher la femme d'autrui. Est-ce que vous voyez ça? Donc si Moïse est là, Moïse va prendre des cailloux. Moïse directement, il prend des cailloux. Il prend des morceaux de bois. Hein? Il tue David. Et Bathsheba. Voyez-vous ça? Parce qu'ils ont commis l'adultère. Or, par rapport à l'écriture, la loi interdit. C'est pourquoi les hommes qui étaient venus chercher Jésus, ils avaient dit que mais de telles femmes, Moïse a dit de les lapider. Est-ce que vous voyez ça? Donc, de tels hommes, Moïse a dit de les lapider. Maintenant, suivez l'histoire. Vous voyez que selon la doctrine, l'acte est condamnable. Mais par rapport à la révélation, cela cache le secret du royaume. Vous voyez ça? Donc ici, nous remarquons que ces choses dont nous sommes en train d'expliquer, en réalité, cachent la présence de Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi l'Écriture dit, dans le livre des Hébreux chapitre 10, l'Écriture dit que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Est-ce que vous voyez ça? Donc Christ entre dans les temps. Vous voyez? Et à la fin, il dit que dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Oh Dieu, pour faire ta volonté. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons que l'histoire de David explique que David va coucher avec la femme de son serviteur, mais elle cache les choses du royaume. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, nous allons commencer. Donc, je crois que nous avons répété déjà les songes. Vous voyez? Maintenant, la femme, je n'ai pas encore fini de répéter les songes. Je continue. La femme dit à David, la femme dit à David, elle dit que
David, je suis enceinte. Ah, David comprend que cette femme est devenue enceinte. Donc, c'est ma grossesse. Voyez-vous ça? Donc, l'auteur de la grossesse de la femme jury, Bathsheba, en réalité, c'est David. David, quand il entendit la chose, il convoqua directement Uri, son mari. Donc, David voulait faire comme si la grossesse n'était pas le sien. La grossesse était d'Uri, le propriétaire. Voyez-vous? Mais comme Dieu fait ces choses, Uri est venu répondre à la convocation du roi. Et David parla avec Uri, il demanda la santé de tout le monde, la position, l'armée et tout. Quand il a fini de demander, maintenant, David a fait suivre Uri de présents, donc de biens. Et maintenant, Uri, au lieu de descendre chez lui à la maison, parce que là-bas il y a sa femme, automatiquement, il va passer la nuit avec sa femme. Mais Uri ne descend pas là-bas. Pour Uri, tant qu'Israël est en guerre, il y a des soldats, il y a des choses qui se passent là-bas, Israël est au combat, il ne peut jamais aller dormir à la maison. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est Uri. Maintenant, on rapporta la chose à David, que Uri n'est pas descendu chez lui. Donc, la chose doit être connue. Est-ce que vous remarquez ça? Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va écrire une lettre. Il donne à Uri de ramener la lettre vers qui? Vers Joab. Voyez-vous ça? Et Joab part. Ah, pardon, Uri va partir chez Joab avec sa lettre. Donc, dans la lettre, c'est-à-dire le contenu de la lettre, dedans, en réalité, David a ordonné qu'on puisse mettre Uri dans le front, devant le front. Donc, lui sera vraiment devant, comme des éclairés. Donc, des gens comme ça, en réalité, quand le camp adverse fait une sortie inopinée, en réalité, il est difficile de survivre. Voyez-vous ça? Donc, Uri a été placé comme ça parce que Joab avait lu la lettre de David, le roi. Donc, c'était un complot qui était en train de passer là. Est-ce que vous voyez ça? Et puis, à la fin, Uri était mort. Et quand Bathsheba, bon, les autres disent Bathsheba, nous gardons Bathsheba. Quand Bathsheba, en réalité, a appris la chose, elle avait pleuré son homme, son mari. Et quand le deuil était fini, nous allons remarquer que David va convoquer Bathsheba pour aller vivre chez lui pour du bon. Voyez-vous ça? Donc nous connaissons l'histoire, nous n'allons pas descendre à finir tout, jusqu'au verset 12. Là, nous avons en réalité expliqué la chose. Nous n'avons pas expliqué, mais nous avons narré l'histoire, répété les songes. Parce qu'il y a les songes, on répète d'abord les songes et après on en donne l'explication. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Par rapport à la doctrine, comme je venais de le dire, la chose que David avait commise, en réalité, la chose là est condamnable. Voyez-vous ça? Parce que, par rapport à la loi, David ne peut pas toucher la femme d'autrui. Mais David, il l'avait fait. Est-ce que vous remarquez ça? Donc, voyez-vous que le premier mouvement, on l'avait expliqué la semaine passée, on explique le deuxième mouvement. Maintenant, pour que les rois entrent en scène, il faut que cela soit le soir. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est le soir que le roi va entrer en scène. Mais tout le temps du matin, les rois n'étaient pas en scène. En réalité, c'était Joab, le serviteur, et tout Israël qui était en scène. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, le soir, les rois, donc tout le temps du soir, le roi reste dans sa maison. Est-ce que vous voyez ça? Or, le temps que les rois restent dans sa maison, c'était le temps du matin où le roi ne pouvait pas sortir lui-même. Mais le roi avait délégué en réalité ses serviteurs, le prophète. Voilà pourquoi nous avons intitulé notre enseignement l'envoi des prophètes et Israël. Donc nous comprenons que le roi fait qu'envoyer. Est-ce que vous voyez ça? On a déjà commencé l'enseignement, mais je tiens toujours à vous réchalomer, vous tous qui nous suivez,
Et que le Seigneur vous bénisse, mon bien-aimé, mon grand frère Oscar Solana, ainsi que mon frère bien-aimé Claudie, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez? Donc, tous les temps, nous disons que tous les temps, que David était resté dans sa maison, dans le palais royal, c'était bien le temps du matin, mais il n'était pas sorti. Voyez-vous ça? Il y a seulement Joab qui était parti en guerre, et il y a seulement ses serviteurs qui étaient partis en guerre. Est-ce que vous voyez ça? Et maintenant, David reste dans sa maison. Nous allons maintenant expliquer la maison, là où la maison royale. Vous savez que la demeure de Dieu, c'est la montagne, par rapport au livre de Psaume 78. Voyez-vous ça? Donc, la demeure de Dieu, c'est Mont Sinaï, Mont Sion. Est-ce que vous voyez ça? C'est là où est la demeure de Dieu. Donc, le palais royal, c'est là où le roi habite. Or, notre Dieu, c'est lui qui est le véritable roi. Est-ce que vous voyez ça? Donc, David est le type de Dieu. Donc, les types du Père, pardon. Les types du Père. Le Père qui était resté dans le ciel, dans la maison. Mais il avait envoyé ses serviteurs. Or, le serviteur du Père, en réalité, c'était Joab, c'était les prophètes. Est-ce que vous voyez ça? Ce sont eux qui sont les serviteurs du Père. Maintenant, David qui reste tout le temps dans sa chambre, dans sa maison, dans le palais royal. Le palais royal est le type du ciel là où Dieu réside. Parce que Dieu reste au ciel. Ça, nous connaissons. Il n'y a pas encore de choses nouvelles. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez remarquer? David va attendre le soir. Le soir, David va sortir. Il sort le soir. Maintenant, quand il va sortir, il reste dans son toit. Hein? Il est, excusez, il est dans son véranda. Il est en train de se promener. Donc, que ce soit l'intérieur, que ce soit l'extérieur, mais il reste toujours au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, il va faire parcourir ses yeux. Donc, il jette son regard partout sur la terre, donc dans les autres maisons. Il aperçut une femme qui se lavait. Là, nous typifions en réalité David qui sort de sa chambre, qui sort de sa couche. Il est l'image du soleil par rapport au psaume 19, qui sort de sa chambre pour aller chercher une épouse. Est-ce que vous voyez ça? Remarquez une chose. Avant que David sorte, il y a déjà le peuple Joab et le peuple qui était sorti avant David. Donc, David, c'est la deuxième personne qui sort. En d'autres termes, c'est le deuxième envoyé. C'est lui qui sort le soir. Nous disons, le roi lui-même sort. Mais quand il sort, nous comprenons qu'il était dans l'éternité, mais il sort dans le temps. Que vous voyez ça? Parce qu'il faisait déjà soir. Il faut qu'il entre. C'est pourquoi l'Écriture dit dans le livre des Hébreux, Christ entrant dans les temps. Voyez-vous? Et puis Christ va dire, tu as voulu ni holocauste, ni offrande. Voyez-vous ça? Donc nous comprenons holocauste, les holocaustes, les offrandes. En réalité, ça représente des Joab et tout le monde qui était sorti déjà. En réalité, le Père ne le voulait pas. Voilà, il faut que Christ entre lui-même dans les temps. Parce que le bagage des gens qui étaient dans la navire de Jonas, ils jetaient des bagages. Ils jetaient toutes les marchandises qu'ils avaient. Ils jetaient ça dans l'eau. En réalité, les poissons ne se calmaient pas. Voyez-vous ça? C'est ça l'écriture là. Ça, vraiment, mes bien-aimés, j'aime les seigneurs quand ils nous donnent des choses. Vous voyez ça? Donc, les livres des Hébreux, chapitre 10, les versets 5 à 7. Je vais prendre l'écriture. Hein? Nous allons lire l'écriture. Et nous allons rentrer dans l'ancienne alliance pour voir ça. On a dit aujourd'hui, on n'est pas pressé. Je prends l'écriture. Je suis dans le livre des Hébreux, chapitre 10.
Les versets 5 à 7, nous lisons nos disciples. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, donc avant il n'était pas dans le monde, mais il vient entrer après. C'est pourquoi l'Écriture dit. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Est-ce que vous voyez ça? Donc le Seigneur n'a pas voulu les sacrifices, ni les offrandes. Donc, ce qui avait précédé, c'est lui qui était entré dans le monde. Est-ce que vous voyez ça? C'est Christ qui entre dans le monde. Mais lui forme Christ étant le corps. Est-ce que vous voyez ça? Ah, ça j'aime. Donc, en réalité, vous allez comprendre que il n'avait pas agréé des marchandises que les voyageurs qui étaient dans le bateau de Jonas, ils jetaient des marchandises dans l'eau. Voyez-vous ça? Ils jetaient ça dans l'eau. Mais en réalité, cela ne calmait pas les poissons dans l'eau. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les sacrifices et les offrandes que le peuple faisait au Seigneur. Il n'a pas voulu ça. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça l'écriture des Hébreux chapitre 10, 5, 7. Je suis dans les livres de Jonas. Voyez-vous? Donc tout ce que nous voyons dans la Nouvelle Alliance, cela est écrit déjà dans l'Ancienne Alliance. Mais sauf qu'il faut que le Seigneur nous donne l'œil. Voyez-vous ça? Pour voir ces choses. Est-ce que vous remarquez ça? Maintenant, ici, vous allez remarquer, ce que le Seigneur avait voulu, c'était quoi? C'était bien le corps de Christ. Voyez-vous ça? C'est pourquoi il avait formé Christ un corps. Je suis en train de voir Moïse, les serpents des reins, tous les serpents là, tuaient le peuple. Le peuple n'était pas en paix. Le peuple mourait à cause de ces serpents. Mais il faut que le serpent des reins soit formé. Donc, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, vous voyez ça? Donc, en réalité, le bagage, le marchandise ne pouvait pas calmer le poisson dans l'eau. Ce qui va calmer le poisson dans l'eau, en réalité, c'est Jonas. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Jonas vient le deuxième. Les bagages ont précédé Jonas. Les marchandises ont précédé Jonas. Tous les biens qu'ils avaient précédé Jonas. Mais en réalité, les poissons n'étaient pas calmes. Pour que les poissons soient calmes, il faut qu'ils puissent manger Jonas. Est-ce que vous voyez ça? Après, l'eau va se calmer. La tempête va se calmer. Nous comprenons que la mort de Jésus, c'est ce qui nous donne la paix. Voyez-vous? C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Voyez-vous ça? Toutes nos iniquités, en réalité, sont tombées sur lui. C'est lui, l'homme de l'Ésaïe 53, l'agneau qui était muet devant ceux qui l'attendent. L'homme d'Ésaïe chapitre 53, c'est lui, Jonas. Voyez-vous? C'est lui qui fait le mouvement de Jonas. C'est cet homme-là qui est Canaan, lui qui ne connaissait rien, au lieu que Noé puisse maudire Cham qui avait vu sa nudité, mais lui, il fait retomber la malédiction sur Canaan. Voyez-vous? Lui qui était innocent. Est-ce que vous voyez ce que nous sommes en train de dire? Donc Canaan, c'est l'homme de Christ. Je marche un peu beaucoup. Or, revenons dans notre enseignement là où nous sommes. C'est lui qui sort le deuxième. Nous comprenons que c'est lui-là qui est David le roi. C'est pourquoi je dis qu'il est l'image du soleil qui sort pour aller chercher une femme. Or, le soleil qui sort, le soleil va quitter sa chambre. Le soleil qui quitte sa chambre. Le soleil se lève le matin, c'est pas ça. Ah, je suis dans les livres de Luc chapitre 1. Voilà. L'écriture m'avait échappé, donc j'ai cherché l'écriture. Luc chapitre 1, le verset 78. Nous connaissons ça, c'est l'hymne national. Je lis. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Est-ce que vous voyez ça? Le soleil levant qui visite d'en haut, c'est David qui sort. Mais je vais expliquer que c'était le soir, je vais arriver. La révélation parvient à tout expliquer, même si c'est compliqué, mais quand la révélation va venir, il va tout classifier, il va tout arranger. Voyez-vous ça? Voilà. L'écriture de Luc chapitre 1, verset 78 dit que
nous expliquons la sortie de David. David lui-même le roi. Est-ce que vous voyez ça? Joab était que l'image du roi. Parce que c'est lui qui représentait, c'était lui qui était le chef. Il était roi au milieu du peuple. C'est Moïse, frère, qui était roi. Car l'Écriture dit, Moïse était roi en Israël. Mais ce que nous allons remarquer, c'est lui qui est aussi roi. En réalité, c'est David. Mais David, c'est le véritable. Donc Jésus, c'est lui le véritable roi. C'est lui qui vient le deuxième. Parce qu'il n'y en a que deux, hein, que personne ne vous trompe. Il n'y a que deux prophètes majeurs dans les Écritures. Pourquoi? Parce que ils ont amené quelque chose. Hein? Nous ne pouvons pas prier des prophètes qui n'amènent rien. Nous ne pouvons pas prêcher des prophètes qui n'amènent rien. Cela veut dire, quand je dis des prophètes qui n'amènent rien, ce sont des prophètes d'aujourd'hui, là. Hein? Des prophètes d'aujourd'hui. Oh, priez les prophètes Bra, priez les prophètes Ox. Non. Frère, est-ce que vous voyez ça? Ils n'ont rien amené, frère. Ceux qui nous ont amené des choses, ce sont les 12 prophètes et les 12 apôtres. Vous voyez? Donc, en réalité, c'est l'ancienne et la nouvelle alliance. Je vais continuer ma prédication, ou soit mon enseignement. Vous voyez? Les livres de Luc, chapitre 1, 78, dit que le soleil levant, il a visité le peuple. Psaume 19, en commençant au verset 5e. Le soleil quitte sa chambre. Ah, donc c'est David le soleil, c'est lui le roi, la grande puissance qui va quitter sa couche, sa chambre pour sortir. Mais en se promenant, il reste au ciel. C'est pourquoi David était resté sur son toit, il est en train de parcourir, il visite, mais en réalité, il jette ses regards, il voit une dame qui se lave. Est-ce que vous voyez ça? Une femme qui se lave. Maintenant, je ne suis pas encore arrivé là-bas, je suis encore chez David sur le toit. David est sur son toit. Maintenant, David est sur le toit. L'écriture de Luc chapitre 1, le verset 78 dit que David, en réalité, le soleil a visité le peuple. Mais la visitation du soleil était en haut. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi David a visité Bethsheba. Mais sa visitation était en haut. Je vais expliquer. Bon, vous savez que nous sommes des gens qui aiment virguler, hein, qui aiment des virgules. Ceux qui nous suivent les savent. Mais on ne peut pas rester à tout moment dans les auteurs, frère. David va visiter un peuple bien-aimé. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur t'a visité. Le Seigneur m'a visité. Le Seigneur nous a visité. Vous savez que c'est une grande joie quand un homme est attiré, pardon, quand une femme, hein, quand un homme, c'est une grande joie quand une femme fait attirer l'homme vers lui, vers elle, pardon. C'est ça. Le poteau. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est vraiment une grande joie quand on remarque que l'homme est attentionné à sa femme. Est-ce que vous remarquez? Donc, une femme qui se promène, mais elle attire les regards de l'homme vers elle. Donc, en d'autres termes, la femme là, c'est nous l'église, frère. Nous qui n'avons pas une bonne vie. Est-ce que vous voyez ça? Nous n'avions pas eu une bonne vie. Mais le regard du Seigneur était sur nous pour nous regarder. Quelle est cette grande joie? C'est pourquoi nous disons, quand le Seigneur quand le Seigneur nous regarde, quand le Seigneur met son attention vers nous, frère, c'est vraiment une occasion pour nous d'en profiter, d'être pieuse. Vous voyez ça? D'être pieuse étant une femme. Je parle de la femme étant église. Est-ce que vous voyez ça? Parce que le roi vit dans son palais. Mais pour que le roi voie, il faut qu'il sorte. Je suis dans le livre d'Esther. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, les regards du roi n'étaient pas sur Esther. Mais les regards du roi étaient sur Vasti. Voyez-vous ça? Sa femme légitime. Israël. Mais en réalité, il faut qu'une épouse, une femme, pas comme toute autre femme. Est-ce que vous voyez ça? Vienne. Ah, maintenant, l'Écriture dit, j'ai déjà expliqué la belle figure. Dans un enseignement, je crois que l'amitié de David, je crois bien, j'avais expliqué pourquoi la Bible dit elle avait une très belle figure. Est-ce que vous voyez ça? Moi, je dis et je le répète, quand un homme est derrière toi, donc en réalité, tu es belle. Vous voyez? Donc, la beauté de la femme chez son homme.
Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous disons que David va voir une belle femme qui avait une très belle figure. Vous voyez? C'était Bathsheba. Maintenant ici, le soleil visite le peuple d'en haut. Le Seigneur nous a visités. Il faut profiter comme Esther. Ne pas commettre beaucoup de choses. C'est pourquoi quand ce corps t'amène à l'impudicité, il faut fuir. Quand ce corps te dit des calomnies, il faut dire que non, moi on m'a aimé, on a vu ma beauté, mais pourquoi je vais encore faire ces choses? Donc ce sont des choses-là, les péchés qui nous salissent devant le Seigneur. Et quand le péché, quand on commet des péchés, il y a le Saint-Esprit qui est attristé. Est-ce que vous remarquez ça? Quand le Saint-Esprit est attristé, c'est alors que le Seigneur s'éloigne de nous. Est-ce que vous remarquez ça? On ne peut pas dégager l'homme, mais s'il y a les combats, qui va combattre pour nous? Non, on ne peut pas. Nous, notre secret, c'est de marcher pieusement. C'est pourquoi quand il y a des combats qui t'arrivent, les combats qui arrivent dans ta vie, en réalité, tous ces combats-là, bien aimé, quand tu as l'homme, tu vas être toujours vainqueur. Donc, tous les combats qui vont passer dans ta vie, tu seras vainqueur. Parce qu'il y a l'homme Jésus qui combat pour toi. C'est pourquoi l'Écriture dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Voyez-vous ça? Le Saint-Esprit, c'est lui l'homme dans nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est lui l'homme fort qui combat pour nous. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? Bon, une fois à l'église, j'avais expliqué ça, quand on donne l'enseignement en ligne. J'avais expliqué comment Jésus lui-même est monté au ciel et puis il est subdivisé dans toute personne. Est-ce que vous voyez ça? Il est venu habiter dans. Mais avant, il conduisait le peuple lui-même. Mais après, il vient habiter dans ce peuple-là. Donc, nous sommes la femme qui a reçu l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Dans notre maison. Or, la maison, c'est la tente ici que nous avons. Le corps que nous portons. C'est là où l'homme est entré. Pourquoi le Seigneur dit? C'est pourquoi le Seigneur dit dans les livres d'Apocalypse, chapitre 3, hein, il dit que je frappe. Si tu ouvres, il va entrer, il va se parler. Voyez-vous ça? Je rentre dans l'enseignement. Cela veut dire, David qui sort, c'est le soleil qui visite le peuple d'en haut. J'avais bien dit que je vais associer ça dans la révélation. Bon, je commence à expliquer. Le soleil, pour que le soleil sorte, il se lève le matin. Est-ce que vous voyez ça? Il faut que ce soit le matin et il couche le soir. Bon, je vais expliquer une chose. Je suis dans le livre de Genèse, pour bien voir ça. David, le soleil qui sort. Mais il sort le soir. Ça gêne. Vous savez, le soleil David n'est pas comme tout autre soleil. C'est pas comme tout autre soleil que nous voyons le matin. Est-ce que vous voyez ça? Mais David, il sort le soir. Il attend. C'est un soleil, mais qui visite le peuple le soir. C'est pourquoi Jean, le frère Luc a dit que le soleil levant nous a visités. Voyez-vous? D'en haut. C'est pourquoi David était sur son toit. Il visite Bathsheba, mais sur son toit. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, je vais expliquer ça. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa. Hein? Dieu créa les cieux et la terre. Je dis, au commencement, Dieu créa. Vous voyez ça? Les cieux et la terre. Je suis en train de prendre l'Écriture. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Hein? Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. Et Dieu dit que la lumière soit. C'est là où je suis. Je prends l'Écriture. Au commencement, je suis dans le livre de Genèse, chapitre 1. L'Écriture dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Ah, ça j'ai aimé. Vous voyez? Donc il faut savoir voir Christ un peu partout. C'est là où on saura s'en sortir. Ça j'aime. Maintenant ici vous allez remarquer, l'Écriture dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais cette terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres dans la surface de l'abîme. L'Esprit de l'Éternel se mouvait au-dessus des eaux. Quand bien même qu'il y avait des ténèbres,
Il y avait du chaos. Voyez-vous ça? Dans la Bible, la terre était informe, voyez-vous. Mais l'Esprit de l'Éternel était là. Est-ce que vous voyez ça? Donc, nous voyons qu'en réalité, tous les temps-là, ces derniers temps, je vais parler que du temps du matin, du soir, dans plusieurs aspects, dans beaucoup d'aspects que je vais toucher ces Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer l'Esprit de l'Éternel qui mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous voyez? C'était Dieu dans l'Ancienne Alliance. L'Esprit de l'Éternel était là. Mais la terre, la femme n'avait pas de forme. David existait. Est-ce que vous voyez ça? David existait. Uri était là, son nom. Mais Bathsheba, j'aime dire moi Bathsheba. Bathsheba. Mais Bathsheba, en réalité, n'avait pas de vie. Elle était informe et vide, sans enfant. Vous savez que si tu n'as pas de fils, vous voyez ça, c'est malheureux quand la personne n'a pas de fils. Parce que l'Écriture dit que celui qui a le fils, un Jean le dit que celui qui a le fils a la vie, mais celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Maintenant, vous allez remarquer une chose que les ténèbres étaient là, mais il faut que la lumière vienne. Vous voyez, bon, ça je vais virguler, je vais virguler. L'Écriture dit ceci. Un soir, David se leva. Ah, nous comprenons David était sorti le soir. Le soleil qui sort de sa chambre, quand il sort dans la chambre, il sort très tôt le matin. Mais pour trouver la femme, il va arriver le soir vers la femme. Tout le temps le matin, il cherche, il ne trouve pas. Il ne trouve pas la femme. C'est pourquoi, bien aimé, vous allez remarquer, oui, ça gêne. Mais il y en a d'autres qui ont trouvé directement. Donc ceux qui ont trouvé directement, ici je vais vous typifier en réalité comme, vous voyez, comme de Pierre, des gens, directement Jésus sort et il les trouve directement. Vous voyez? Donc ça c'est Israël, la partie d'Israël sauvée. Parce que Israël a deux parties. Donc la partie sauvée, on les compte aujourd'hui comme l'Église. Mais en réalité, l'originalité, c'est Israël. Est-ce que vous voyez ça? Directement, tu sors, tu trouves. Il y en a ceux qui ont eu cette grâce. Mais les autres, ils marchent, après ils viennent trouver. Tu étais où? J'étais là. Donc tu es arrivé vers moi, vers le soir. Donc, nous rentrons dans l'enseignement. Vous voyez ça? Donc les soleils qui sortent, ils commencent à se promener. Donc quand le soleil sort, c'est le matin. Nous disons que non. Il fait rayonner ces rayons. Et nous remarquons les rayons arrivent vers les gens qui écrivent l'Écriture vers le soir. C'est pourquoi il a dit le soleil et le vent nous a visités d'en haut. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme d'en haut a visité le peuple. Donc le peuple là, c'est Bathsheba. Et l'homme qui est en haut, qui est le soleil, c'est David sur le toit. Est-ce que vous voyez ça très bien? Bon, j'allais faire que première partie, deuxième. Mais je commence à remarquer comme si je vais arriver jusqu'au troisième. Parce qu'il y a des lettres qui étaient écrites contre Uri, il faut que tu Uri. On connaît cet enseignement. Mais nous allons donner ça quand même une autre image. Je sais, on va arriver là où il y a l'image contraire à ce que nous disons. Est-ce que vous voyez ça? Dans la doctrine, l'acte que David avait fait n'était pas bon, n'était pas bien. C'est pourquoi le prophète Nathan était monté pour venir condamner David. Là, c'est 2 Samuel chapitre 12. Vous voyez ça? Parce que David était un homme riche, il avait beaucoup de brebis, mais il y avait un pauvre qui avait qu'une seule brebis. Mais l'homme riche a pris la brebis du pauvre. Et David a dit, cet homme mérite la mort. Oui, David, tu mérites la mort. Ça, c'est le Moïse, c'est dans la doctrine. Voyez-vous ça? Ça, j'aime. Maintenant, remarquez. Mais dans la révélation, cela explique Christ avec l'Église. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous, avant, en réalité, avant que le Seigneur nous appelle, j'étais la femme
de l'homme de l'autre côté. Est-ce que vous voyez ça? Mon nom était Iri. Donc Iri, c'est le diable qui m'avait accablé par ses actes. En d'autres termes, je montais, je faisais tout ce que les hommes mauvais font. On les faisait parce qu'on était ignorants de la parole jusqu'à ce que David arrive dans nos vies. Or, le véritable David, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, bien aimés, nous qui sommes visités, il faut veiller à chaque fois à notre marche, frère. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, ils font des complots. Donc, l'église est devenue comme la politique. Il s'assoit, il dit que, est-ce que vous voyez le prophète Jean-Willy, il faut qu'il tombe. Donc, le complot est fait par ses propres frères. Est-ce que vous voyez ça? Il faut qu'il tombe, il faut qu'on monte ça. Comment? Non, ça c'est les diables qui travaillent dans des hommes. Est-ce que vous voyez ça? Non, ça, on ne peut pas commettre des choses pareilles parce que c'est diabolique. On voit, oh, lui, il est en train de progresser. Mais lui, là, comment on va le faire? Non, ça, des gens qui commettent de telles choses n'entreront pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous, étant les chrétiens, il faut que nous veillions dans nos marches. Dans nos marches, la façon d'agir, la façon de marcher, il faut que nous marchions selon la loi de Moïse, frère. Nous sommes affranchis de la loi, mais quand je dis que selon la loi de Moïse, frère, vous savez, selon la loi de Moïse, c'est quoi? C'est Hébreux chapitre 5, le verset 22. Car toutes les choses, tous les fruits d'Hébreux chapitre 5, le verset 22, la loi n'est pas contre ces choses. C'est ça, marcher selon la loi de Moïse. Donc, les affranchis, les gens qui sont affranchis de la loi, en réalité, ils marchent selon Hébreux chapitre 5, le verset 22. Est-ce que vous voyez ça? Donc là-bas, nous, étant la femme affranchie, nos fruits, vous voyez ça? Donc, nous sommes des arbres, frères. C'est pourquoi, bon, vous savez que les arbres ne sont pas des hommes. Ça, j'aime. Les arbres sont des femmes. Mais, il y a aussi des arbres qui sont des hommes. L'arbre qui est là, il fait qu'enjolir, en réalité, comment on dit, il embellit seulement la nature, mais il ne donne pas de fruits. Mais, il y a des arbres femmes. Voilà. C'est ce que le frère Paul a parlé des arbres femmes. Les arbres qui portent des fruits. Vous voyez ça? C'est pourquoi le Seigneur aussi était devenu un arbre femme pour nous porter comme des fruits. Est-ce que vous voyez ça? Ça j'aime, mais ça je vais arriver. Toujours dans cet enseignement. Je donne seulement des tips. Est-ce que vous voyez ça? Voilà, c'est un peu ça. Que le Seigneur vous bénisse. Je connais encore là. Je rentre là où j'étais. Il faut faire attention. C'est pourquoi je dis dans la doctrine, il faut faire attention. Nous, les enfants de Dieu, on n'est pas permis. Les gens pensent que nous sommes sous la grâce. Nous sommes sous la grâce. Oui, on est sous la grâce. Oui, c'est ça. On est au temps du soir, le temps de la grâce. Nous avons la grâce de Dieu, nous disons Amen. Mais il ne faut pas oublier, lui-même, le Seigneur était né sous la loi. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi vous allez remarquer que le Seigneur marche, mais Moïse le suit. Moïse est toujours derrière nous. Moïse est toujours derrière lui. Donc, tous les enfants de Dieu, Moïse ne nous a pas quittés. Moïse est toujours là au milieu de nous. C'est pourquoi la Bible dit, pour que la lumière soit au milieu du peuple, il faut le parler de la loi et le parler de la grâce. À la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore. Pour le peuple. Je suis dans le livre d'Ésaïe chapitre 8, le verset 20. Vous voyez ça? Donc, les enfants de Dieu, faisons attention. C'est bien de connaître cet évangile. Oui, nous allons hériter les royaumes, mais à condition que nous mettions cet évangile en pratique. Si l'évangile n'est pas mis en pratique, on n'aura pas les ciels. Quand même on a la connaissance, on sera comme des macrocéphales. Donc les gens qui ont de grandes têtes, mais un petit corps, des petits pieds, on n'aura pas l'équilibre, on va commencer à tomber. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi c'est Moïse qui nous donne l'équilibre. La tête est grande parce que nous avons la connaissance de Christ. Nous sommes au temps de la grâce. Mais si nous sommes en train de pratiquer cette parole, nous voyons que notre corps prend aussi de la grandeur. En d'autres termes, nous aurons l'équilibre comme des hommes normaux qui marchent. Est-ce que vous voyez ça?
C'est pourquoi, bien aimé, il est important à un chrétien d'obéir à la parole. C'est ça, mettre Moïse en pratique. Donc, mettre la parole en pratique, c'est obéir à Moïse. La connaissance, nous disons, c'est bien. Nous connaissons les secrets. Oui, nous disons Amen. Mais si nous faisons ce qui n'est pas agréable à Dieu, en réalité, nous n'avons pas hérité les royaumes. C'est pourquoi le frère Paul dit, des gens qui commettent de telles choses n'hériteront pas les royaumes. Quelles sont ces choses? Ce sont les mal. On reconnaît les mal comment? Parce qu'il y a la présence de la loi. Est-ce que vous voyez ça? C'est bien de prier du matin au soir. On reste devant la présence du Seigneur. Mais on reste devant la présence du Seigneur longtemps, mais quand on finit, on rentre dans les mal. On est comme des porcs. Est-ce que vous voyez ça? Non, il faut traiter durement notre corps. Est-ce que vous voyez ça? Il faut discipliner notre corps. On a l'habitude de parler que les mal des autres. Commence à travailler sur ça. C'est une faiblesse. Il faut commencer à travailler sur ça. Est-ce que vous voyez ça? On a l'habitude de critiquer. Nous, on ne voit pas du bien. Nous, nos yeux voient que des critiques. Est-ce que vous voyez ça? Commençons à travailler sur ça parce que c'est vraiment une faiblesse. Étant un enfant de Dieu, voyez-vous ça? Un enfant de Dieu, hein, un enfant et une enfant. Les choses ont changé ici. Là. Avant, on disait seulement que non, un an. L'enfant, c'est au masculin. Mais aujourd'hui, on peut dire une enfant. Si c'est une fille. Est-ce que vous voyez ça? Donc, en réalité, vous allez remarquer que si la parole n'est pas mise en pratique, on ne va pas obtenir le royaume. Travaillons nos faiblesses, bien-aimés. Nul n'est juste devant Dieu. Même moi qui vous parle, frère, je ne suis pas juste devant Dieu. Je fais un effort d'hériter les royaumes. Vous allez dire que donc tu es en train de nous scandaliser. Non, je suis dans l'écriture. Il faut, hein, c'est le frère Jean qui le dit. Il faut que nous tous nous fassions de menteurs. Et vrai, c'est Dieu. Même l'écriture le dit. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, hein, nous faisons comme si Dieu était un menteur. Parce que Dieu a dit, personne n'est juste devant lui. Donc, seul qui est juste, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi, moi je le dis toujours, vous et moi, nous sommes en train de marcher comme Moïse. Bon, je suis dans la doctrine, frère. Je suis dans la doctrine. Je suis en train de parler à tous les hommes de Dieu, à tous ceux qui conduisent les églises, à tous ceux qui dirigent le peuple. C'est à vous que je suis en train de parler. Et je suis en train de parler à moi-même aussi. Je suis dans la doctrine, papa, ma soeur. Je suis dans la doctrine. Je ne suis pas dans les auteurs, non. Vous savez quoi? Si un homme de Dieu n'obéit pas à la parole, cet homme-là ira en enfer. Il ne va pas hériter le royaume. Quand il est en train de prêcher des révélations, il est en train de faire ceci. S'il n'obéit pas, il ne va pas entrer. Bon, je vais prendre l'écriture. L'écriture est pure et simple. Je suis dans la doctrine. Nous sommes en train de voir. Moïse est en train de marcher avec le peuple. L'Éternel donnait des ordres à qui? À Moïse. L'Éternel parlait à qui? À Moïse. Mais à la fin, Moïse n'a pas vu Canaan. Je suis dans la doctrine. Est-ce que vous voyez ça? Moïse n'était pas entré. Avant qu'on arrive à Moïse, nous voyons l'autre homme de Dieu, Aaron. Pourquoi? Parce que Aaron et Moïse n'ont pas obéi à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu. Il avait dit qu'il parle sur le rocher et ils ont frappé. Bon, nous connaissons, nous sommes de l'évangile. Nous connaissons les pourquoi. Mais nous sommes dans la doctrine, frère. La chose qui a empêché Aaron et Moïse d'entrer en Canaan, c'était ça. Mais tandis que les frères Caleb et les frères Josué, et ils sont entrés en Canaan. Ils étaient le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Aaron, Moïse et les dirigeants, ils n'ont pas hérité. C'est pourquoi tous les ministres, tous les hommes de Dieu, qui vivent encore dans l'impudicité, dans les débauches, vous n'allez pas hériter les royaumes. Tous les hommes de Dieu, qui mentent encore jusqu'aujourd'hui. Pourquoi vous mentez? Pourquoi on peut mentir? Non, il faut dire la vérité. C'est pourquoi Paul avait compris que non, si je cherche à plaire à tout le monde, c'est alors que je vais devenir menteur, je vais devenir hypocrite. Non. Là,
là, en réalité, je ne suis pas encore serviteur. Un serviteur ne cherche pas que tout le monde l'aime. Un prophète n'est pas là, frère. C'est pourquoi le prophète Michée ne cherchait pas la camaraderie du roi Akab. Lui, il disait l'ainsi dit l'Éternel. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si, en réalité, Dieu dit, va dire à Akab, il va mourir. Lui, il dit, il part, il dit, roi Akab, tu vas mourir. Donc, qu'il plaise à Akab ou pas, lui, il va dire ce que l'Éternel lui a recommandé de dire. Mais aujourd'hui, nous voyons que les hommes de Dieu aiment de sorte que les gens puissent les aimer. Donc, il va faire des choses pour que les gens les aiment. Nous, on n'est pas là. Est-ce que vous voyez? Un vrai homme de Dieu, il a toujours été critiqué. Il a toujours été haï. Il a toujours été... Voyez-vous ça? Bon, j'ai l'écriture aussi. J'ai l'écriture. Vous savez qu'étant les serviteurs qui conduisent le peuple, en réalité, on cherche à se... C'est-à-dire, on cherche d'abord que Dieu soit d'accord avec nous. On cherche à se plaire à Dieu et non aux hommes. Non, non plus. Car l'homme va te dire aujourd'hui, il t'acclame, mais demain, il va te rejeter, il te critique même. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi un homme de Dieu doit chercher d'abord que Dieu l'aime. Dieu va t'aimer, va m'aimer comment? Si nous sommes obéissants à sa parole. C'est pourquoi j'ai pris l'écriture de Moïse pour dire que Moïse n'a pas vu Canaan. Il était l'homme qui conduisait le peuple. Nous connaissons tous. Dieu le parlait. Nous les connaissons. Mais à la fin, il n'était pas entré en Canaan. Non. Pourquoi? Parce qu'il était désobéissant à la voix de Dieu. Il n'avait pas obéi à la voix de Dieu. De même avec Aaron. Est-ce que vous voyez? Je suis dans la doctrine. Est-ce que vous voyez? Un homme de Dieu qui pratique l'occultisme. Un homme de Dieu qui insulte le peuple. Un homme de Dieu qui calomnie. Un homme de Dieu qui vit dans les mensonges, dans les débauches, qui pratique les choses qui sont contraires à la loi de Moïse, ne va pas hériter les royaumes, frère. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Est-ce que vous comprenez ça? Je suis dans la doctrine, ce que je dis est vrai. Je ne crains pas d'être contredit parce que nous disons des choses vraies. C'est pourquoi le peuple de Dieu, si nous entrons dans une église et que dans cette église, nous voyons les hommes de Dieu courir derrière nous, il faut que nous sortions. Automatiquement, nous disons qu'il n'y a pas la vie. Est-ce que vous voyez ça? Si nous entrons dans une église et nous voyons que les femmes des pasteurs courir vers le peuple, nous disons que ça, il n'y a pas la vie. Je dis des choses vraies. Je suis en train de parler dans l'église corps du Christ. Est-ce que vous voyez ça? L'église corps, c'est partout. Mais cela regarde les églises locales, là où nous sommes en train de visiter. Parce que l'église corps est propre. L'église corps n'a pas de défaut. Parce que c'est l'église, c'est le corps de Christ. C'est pourquoi vous avez vu même le Christ lui-même dire à Paul, pourquoi me persécutes-tu? Qui es-tu, Seigneur? Je suis Jésus dont tu persécutes. Voyez-vous ça? Donc le corps, c'est l'église, comme Colossiens le dit, et la tête, c'est Christ lui-même. C'est pourquoi nous disons, et le peuple, et les hommes de Dieu, nous tous, nous sommes appelés à obéir à la volonté de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Nous tous, on est appelés à obéir à la volonté de Dieu. J'ai pris longtemps à expliquer sur la doctrine, comment obéir à Dieu, comment marcher avec le Seigneur. Tout ce qui est péché, pardon, tout ce qui est péché est déjà passé dans notre vie. C'est pourquoi la Bible dit que les chrétiens ne pêchent pas. Vous voyez ça? Donc nous, étant les chrétiens, nous ne péchons pas. Tous les péchés sont passés. Parce que nous marchons avec le Seigneur. Voyez-vous? Il y a la parole qui nous lave à tout moment. Il y a la parole qui nous purifie. Mon pasteur Stéphane, mon pasteur Stéphane Kabon. Que le Seigneur te bénisse, mon bien-aimé pasteur.
Je suis fier de vous voir, mon pasteur. Je salue aussi l'apôtre Franck Omambi, mon bien-aimé apôtre depuis Canada, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez ça? Je ne peux pas oublier ma soeur Nupia-Moui. Mais bien aimé, la doctrine, c'est la chose que nous, étant des chrétiens, nous devons mettre toujours en pratique. C'est ça, pratiquer la parole de Dieu. C'est ce qui marque la différence entre les gens qui connaissent Dieu et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Voyez? C'est la doctrine, c'est la pratique de la parole qui marque la différence entre nous qui connaissent le Seigneur et les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est pourquoi l'Écriture dit que c'est ainsi que vous remarquerez, il y a la différence entre ceux qui connaissent l'Éternel et ceux qui ne le connaissent pas. Voyez-vous ça? Parce que ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui marchent selon la loi de l'Éternel, il y a le Seigneur qui a mis son esprit en nous, le Saint-Esprit est en nous. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi nous ne pouvons pas se permettre de tout. Non. La chair peut te dire de faire, mais l'esprit qui est en toi, te retient de ne pas faire. Parce que c'est un péché. Cela est la désobéissance vers notre Dieu. Envers, pardon, notre Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi un chrétien, nous ne pouvons pas marcher n'importe comment, ça et là. Non. Nous sommes un peuple mis à part. Alors, tout ce que nous faisons, en réalité, nous doit se conformer aux Écritures. Est-ce que vous voyez ça? Je rentre dans l'enseignement maintenant, parce que je crois qu'aujourd'hui, le docteur Adela a l'émission. Donc, je suis en train de regarder l'heure, parce qu'il va commencer, je crois. L'autre fois, je disais, le docteur Adela va venir. Enfin, il m'avait écrit qu'il n'avait pas l'émission. C'est moi qui n'avais pas fait attention. Ouais. Mais aujourd'hui, je crois, il a l'enseignement. Maintenant, avant de descendre, je rentre là-bas. Au commencement, comme je l'avais lu, comme je l'avais lu, je suis toujours dans les livres des rois, mais nous avons touché le livre de la Genèse. Dieu dit qu'il avait créé le ciel, il a créé le ciel, c'est la terre, mais la terre était informe. Donc la terre, c'est une femme qui n'a pas de forme. C'est Bathsheba qui n'a pas de forme. Donc, quand bien même que la présence du riz était là, voyez-vous, l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. Voyez-vous ça? L'Esprit de Dieu, mais les ténèbres étaient toujours au milieu de l'abîme. Est-ce que vous voyez ça? La terre n'avait pas de forme. Mais l'Esprit de l'Éternel était là. Ah, nous disons que l'Esprit de l'Éternel, c'est les prophètes de l'Ancienne Alliance qui n'arrivaient pas à sauver le peuple. Voyez-vous? Leur enseignement faisait qu'aveugler le peuple. Ça ne pouvait pas sauver le peuple. Parce que c'était les temps d'aveuglement. Les temps d'aveuglement, c'est les temps de la loi, là où Noé porte le vêtement. Est-ce que vous voyez ça? Donc Noé se cache. C'est les temps de la loi. Donc, il y a la présence, l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Mais Dieu vécut dans les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Ah, maintenant, Dieu va dire que la lumière soit. Ah, donc, voyez-vous. Donc, les ténèbres, là, en réalité, bon, j'ai déjà prêché ça, hein? C'est pas une chose nouvelle. Donc, le ténèbre d'abord, après la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Les ténèbres, après la lumière. Vous voyez ça? Donc, d'abord Joab, après David vient. Que la lumière, donc, la lumière, c'est tout un nom. Je vais prendre l'écriture. Que la lumière soit. Ah, donc, le commencement a déjà tout dit, a déjà relaté toute la Bible. Le commencement a déjà relaté toute la Bible. Vous voyez? Quand la Bible dit que la lumière soit, ah, nous voyons, c'est un homme qui est là, qui donne l'ordre aux ténèbres et qui donne l'ordre à la lumière. Est-ce que vous voyez ça? Donc l'homme, c'est Dieu qui crée au commencement. C'est lui qui faisait toutes choses. C'est lui qui crée. Maintenant, il est en train de nous montrer l'histoire de David, mais au commencement. Et on peut rentrer dans les jardins pour aller expliquer. Nous allons voir Bathsheba là-bas, dans les jardins. C'est gêne. Mais le Seigneur, que le Seigneur nous fasse grâce ces choses. On va faire la troisième partie. Hein? Mais sinon, je vais oublier, il faut que je regarde la deuxième, pour que j'ai l'idée. Vous voyez? Mais par la grâce de Dieu, il y a des choses que le Seigneur va nous faire grâce de continuer à parler. Parce que juste là, on a parlé, mais David est toujours sur le toit. Il n'a même pas encore envoyé des gens pour aller prendre Bathsheba. Mais ses yeux est en train d'admirer Bathsheba. Quelle est cette belle femme? Ma soeur, tu es belle. Mon frère, tu es beau. La beauté, c'est l'obéissance de la parole. C'est là où le Seigneur va voir que
Mais dans la doctrine, si on me dit, bon, moi je suis déjà marié, j'ai ma femme. Maintenant, si on me dit, c'est un exemple que je donne. Donc, si on me dit aujourd'hui, mon frère Guy, est-ce que tu peux prendre cette femme, comment dirais-je, on dit quoi? Je ne vais pas utiliser l'expression qui n'est pas bien. Cette femme moins sérieuse, parce que la femme change des hommes. Est-ce que tu peux la prendre en mariage? Je vais dire, non, 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 elle n'est pas sérieuse. Est-ce que vous voyez ça? Mais Jésus n'a pas regardé ça. Nous les hommes, nous faisons des choix pas comme le Seigneur. Le Seigneur avait pris une femme qui n'avait pas de forme, une femme impure, une femme qui n'a pas de sens. Mais le Seigneur l'avait pris et le Seigneur l'a lavé. Donc, le Seigneur a commencé à donner la forme à la femme qui est l'Église. On n'avait pas de bonne vie, mais sa parole est venue. Or, sa parole, c'est lui-même le Seigneur. C'est lui-même qui est venu vers nous. C'est lui qui a la capacité de changer l'homme. Pourquoi nous on choisit déjà des gens bien? Parce que nous n'avons pas la capacité de changer quelqu'un. C'est pourquoi on fait les choix. La sœur là, elle est gentille, elle est calme. La sœur là, c'est vraiment la douce. On part là-bas. Voyez-vous? Mais quand on dit que les méchants, elle est comme ça, on fouille. Vous voyez? Parce que l'homme n'a pas cette capacité de changer son prochain. Amen. Donc voilà pourquoi nous tous, on est appelés à se donner au Seigneur. C'est lui qui a la capacité de nous changer. Et je dis à tous ceux qui me suivent, dans la vie, c'est la volonté du Seigneur qui s'accomplit. Dans toutes choses, il n'est jamais trop tard. Est-ce que vous voyez ça? Les temps que Jésus avait appelé Pierre, ce n'était pas en même temps avec Thomas. Le temps que Jésus avait appelé Pierre, ce n'était pas le même temps avec Paul. Mais nous croyons que nous sommes dans la marche. Aujourd'hui, en réalité, c'est Rahab qui est appelée. Mais Rahab va alerter aussi la maison de son père. Et tout le monde va venir se cacher là où il y avait le fil cramoisi. Que le Seigneur vous bénisse, je crois bien. Étant des chrétiens, si nous ne veillons pas à être obéissants à la parole, nous allons saluer ces choses de loin. Nous croyons à la prédestination, nous disons Amen, mais suivez l'autoroute que je suis. Si nous ne mettons pas la parole de Dieu en pratique, c'est vraiment un problème. Un chrétien qui n'obéit pas à la parole, c'est vraiment tout un problème. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas bien. On est appelé à obéir. C'est pourquoi il n'est pas facile d'obéir à la parole. C'est pourquoi le frère Paul parle des traitements durs du corps. Voyez-vous ça? Parce que les corps, ces corps ici a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Donc il y a deux dirigeants. Il y a les dirigeants corps et il y a les dirigeants l'esprit. Voyez-vous? Donc l'esprit, Jean 4, 24, c'est Dieu lui-même. Et il y a les dirigeants corps. Les corps, tout retourne sur la terre. Est-ce que vous voyez ça? Les corps, qui en est l'auteur? Ça dégage des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. C'est le diable qui conduit les corps. Est-ce que vous voyez ça? Vous allez dire, frère, donne-nous l'évangile, l'écriture. Oui. C'est pourquoi Dieu n'a pas besoin de corps. L'enveloppe là, le Seigneur n'a pas besoin. Vous voyez pas, si on vous envoie la lettre, vous regardez l'expéditeur. Et ce qui est important, c'est la lettre dedans. Donc, c'est pourquoi le frère Job dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Ce qui est important à Dieu, il va prendre l'esprit, il jette le corps. Le corps va redevenir, va devenir quoi? La terre, la poussière. C'est pourquoi il dit, quand il punissait dans les jardins, il dit à Adam, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Donc Adam, corps, c'est les poussières. C'est pourquoi la composition d'Adam, c'est la terre et l'esprit. Vous voyez ça? Parce que Dieu formait la terre, il donnait la forme. Je suis au commencement, la terre était informée vide. Donc Dieu va travailler la terre pour que la terre ait la forme. Maintenant, vous allez remarquer que la terre va avoir la forme. C'est Dieu. Après avoir donné la forme, il va souffler dans dedans. Donc nous comprenons, les souffles viennent d'en haut. Mais la terre, donc le corps vient de la terre. Voyez-vous ça?
Donc, nous allons dire que celui qui avait eu la possession, l'autorité sur la terre, c'était le diable. Dans les jardins. Parce qu'il avait dit à Christ, tout m'a été donné. Hein, sur la montagne. Jésus gêna 40 jours, 40 jours. Qui était venu? C'était le diable qui était venu. Il parlait. Hein, ça, c'était la deuxième tentative, moi j'appelle ça. Vous voyez? La première tentative, Ève était tombée. La deuxième, il attaque Adam lui-même. Adam dit que mais moi je connais ces choses. Il n'a pas pu. Vous voyez où ça? Donc moi j'appelle ça dans les jardins, c'était Ève. C'était Ève. Et deuxième tentative, en réalité c'était Adam lui-même. Parce que l'homme, Adam, c'est lui qui avait l'écriture. Et c'est lui qui avait l'explication de l'écriture. Est-ce que vous voyez ça? Mais dans les jardins, Adam avait fait semblant. Il dit que non, si, il faut que je protège ma femme. Hein. Parce que si je ne la protège pas, c'est pourquoi les hommes, on est obligés à protéger nos femmes, comme Adam dans les jardins, frère. Est-ce que vous voyez ça? Un homme qui ne protège pas sa femme, ce n'est pas un bon homme. Un homme qui ne prend pas les devants pour protéger sa femme, frère, c'est un mauvais. Est-ce que vous voyez ça? Un homme qui n'aime pas sa femme. Vous voyez, quand je parle de ces choses, il n'y a pas de cœur, hein? Mais quand je dis d'autres choses, vous voyez, donc il faut se prendre à s'aimer. Quand je dis à s'aimer, ça c'est le français. Mais l'Écriture nous dit, l'amour habite chez l'homme. Car l'homme doit aimer sa femme, mais la soumission habite vers la femme. La femme va obéir à son homme. Mais aujourd'hui, hein, par rapport à notre langage, l'homme, je t'aime, ta femme, je t'aime aussi. Vous voyez, ça c'est ici, la terre. Mais l'amour vrai de l'Écriture, l'homme doit aimer. Donc quand on parle de l'homme, il faut faire très attention. Le véritable homme, c'est un seul que Pilate avait présenté. C'est cet homme-là qui avait aimé la femme. Quel que soit son état. Donc, il avait aimé la femme. Il n'avait pas tenu compte de l'état de la femme. La femme était prostituée. La femme était impure. La femme avait tous les qualificatifs. En réalité, la femme n'était pas bonne. Mais l'homme l'a aimé comme ça. Et puis l'homme là, comme c'est un potier, il a le pouvoir, la possibilité de changer la personne, de donner la forme. C'est pourquoi hier, on peut dire que celui-là, celle-là était voleur, voleuse. Donc voyez-vous, donc c'est lui, celle, en réalité voleuse, celui-là c'est un voleur. Il était un voleur, voleuse, mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, elle ne vole pas. Il ne vole pas. Qui a fait ces choses? C'est la parole qui était venue transformer la personne. Or, la parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi aimons la parole et mettons la parole en pratique. Ça va nous changer. Est-ce que vous voyez ça? Que le Seigneur vous bénisse. Je vais chercher la chanson de mon bien-aimé depuis l'Afrique du Sud, le docteur. Le docteur à la grâce, il chante.